Il arrive comme ça, il marche à tout petits pas, toutes les directions sont douloureuses. Moi, la première chose que je fais chez ce patient-là, c'est que je viens ici. Alors, je lui demande flexion, extension. En général, ça ne va pas très loin, mais je vais essayer de faire ça. Et souvent, je sens que déjà, c'est très compliqué. Je vais commencer par réduction du shift, voire même surcorrection, c'est-à-dire je vais même un peu dans le shift opposé, et j'essaie de l'amener un peu dans des extensions. Je cale mon épaule sur les côtes, je viens attraper le grand trochanter, et là je corrige mon shift, je vais même un peu plus loin. Je pose ma tête sur son dos pour le rassurer, et avec mon avant-bras droit, je l'initie vers l'extension. Et ça, parfois, ça peut marcher. Au fur et à mesure de la séance, vous faites par série de 10. Vous pouvez utiliser plusieurs marqueurs différents. On peut être sur des vrais marqueurs articulaires. Par exemple, quand il est arrivé, il était en shift, il avait une flexion de 10 degrés et une extension de 10 degrés. Après avoir fait ça, eh ben, il a plus de mobilité. C'est plutôt bon signe. Parfois, ça peut être la marche. C'est-à-dire qu'il est arrivé en marchant un tout petit pas, son pas s'est un peu agrandi. Donc, si jamais ça marche, on va passer quasiment la séance à faire ça. Si jamais ça ne marche pas, il y a une deuxième solution. On sait que la réduction du shift, elle est plus facile si on le laisse dans sa position antalgique en flexion. Donc, je vais réduire son shift en flexion. Et cette fois, je vais être moins gourmand. Je vais juste lui demander de faire des mouvements jusqu'à la position neutre. Position neutre, et tu reviens en flexion. Là, on voit nos marqueurs commencent à évoluer aussi. Et puis, logiquement, après avoir fait plusieurs dizaines de répétitions comme ça, on peut faire des répétitions à partir de la position neutre vers l'extension. Mais il se peut que la deuxième phase ne marche pas non plus. Dans ces cas-là, je vais demander à mon patient d'aller au mur, de se mettre dans son shift facile, confortable, et ensuite, donc, pied gauche par-dessus le pied droit, la main sur la hanche ici, et tu pousses vers la plainte. Et je vais lui demander de faire des répétitions de mouvements en fonctionnel dans sa facilité. Lorsqu'il en a fait 10, je vérifie si la réduction de son shift, elle est un peu facilitée comme ça. Si elle est un peu facilitée, éventuellement, je peux réessayer une des deux techniques que j'ai fait avant.